Les paniers sont très rigides, c'est Jordan qui le dit. Il retourne l'animal. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour continuer notre guide NBA de la saison 2025-2026. On a parlé hier des Celtics, on a déjà parlé de la division nord-ouest, de la division centrale de l'Est, et aujourd'hui on va continuer avec cette division atlantique. Après donc avoir parlé des Celtics, on va s'intéresser aujourd'hui à une autre franchise un peu moins en vue, les Brooklyn Nets. Les Nets, ou la définition du tanking cette saison, c'est le choix de titre que j'ai décidé de faire, parce que ça sent pas très bon pour cette franchise des Nets. D'abord, on va parler de leur histoire, qui est pas immense, mais qui est quand même plus vieille que ce qu'on peut penser. Les Nets, c'était déjà Julius Erving dans les années 70. Il y a très longtemps, les New Jersey Nets, ça commence à remonter. Et ensuite, c'est sous l'égide de Jason Kidd, 2 finales NBA quand même, en 2002 et 2003 si je me trompe pas, contre les Lakers en 2002, contre les Spurs en 2003, les deux perdus malheureusement. Là on voit Jason Kidd donc face à Manu Ginobili, des Spurs, et un peu plus tard, les Nets, c'était aussi ce trio incroyable qu'on a pu voir. Moi la première saison que j'ai suivie vraiment en NBA, c'était la saison de ce trio donc. Harden qu'on voit à gauche, Irving qu'on voit au milieu, cette fois-ci Kyrie Irving et pas Julius Erving, et Kevin Durant à droite, qu'on voit aussi ici et qu'on voit aussi ici. Ça c'était le match, ou la série plutôt, contre les Bucks, et ça c'était la fin du match 7 contre les Bucks, ce pied sur la ligne à 3 points qui les empêche de passer le deuxième tour et de se qualifier en finale de conf Est. Bref, une histoire incroyable, on sait jamais ce qui se serait passé s'il avait mis le pied un tout petit peu plus loin. Ça s'est pas joué à grand chose, franchement. Mais en tout cas, moi, à l'époque, je l'avais prédit. Cette défaite des Nets, je les voyais pas du tout passer ce tour-là face aux Bucks. Ce qui était pas si envisageable que ça, à l'époque. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler des Nets actuels, donc. Et d'une équipe qui, franchement, a fait pas une très très bonne saison. Pourtant, je les avais mis, je crois, derniers de l'Est l'année dernière, et je pensais qu'ils étaient même derniers de la NBA tout court. Pourtant, ils ont terminé 12e à l'Est, ce qui franchement est pas mauvais. Ils doivent être 25e ou 26e de NBA, avec 26 défaites, 26 victoires, 56 défaites. Évidemment pas qualifiés en play-off. Mais franchement, ils ont réussi un beau début de saison. Alors après, ça a été beaucoup plus compliqué, parce que notamment ils ont perdu Schroeder qui est parti aux Warriors, ils ont aussi perdu Finney Smith, ils ont aussi coupé Ben Simmons, une histoire un peu compliquée pour Ben Simmons, qui a toujours pas de club d'ailleurs à l'heure actuelle, et du coup il y a d'autres joueurs, on a vu Cam Thomas notamment s'illustrer, mais dans pas mal de défaites quand même, et une équipe qui était 30e au niveau du tirs réussis par match, 29e en termes de points marqués par match, 29e en termes de pourcentage au tir, 29e en termes de rebonds défensifs, ça c'est pas bon du tout. Enfin, aucune stat n'est bonne, mais de pas prendre des rebonds défensifs, c'est pas du tout une bonne stat pour le coup. Voilà, une équipe qui a pas fait beaucoup de bonnes choses l'année dernière, mais quand même il y a quelques motifs de satisfaction. On va en parler. Un des motifs de satisfaction, je trouve, c'est le coach Jordi Fernandez, l'Espagnol, un des rares coachs internationaux en NBA, l'un des 2 coachs, je crois d'ailleurs. L'autre c'est Nick Nurse, dont on va parler prochainement d'ailleurs.
Et Jordi Fernandez, je trouve que c'est un bon coach qu'il a fait avec l'équipe qu'il avait, plutôt franchement une bonne saison, terminer 12e à l'Est, c'est presque un exploit, franchement. Et une équipe qui a beaucoup changé, on voit beaucoup de jaune, beaucoup de violet. Alors le jaune, c'est pour les joueurs qui ont été tradés cet été, qui sont arrivés récemment. Et le violet, c'est les joueurs qui ont été draftés. Pas forcément par les Nets, il y en a un qui n'a pas été drafté par les Nets, je crois que c'est Drake Powell, qui avait été drafté par les Hawks, à la 22e place de mémoire. Il faudrait vérifier ça, mais il me semble que c'est la 22e. Et on peut voir beaucoup de violet et beaucoup de jaune. Déjà, on va parler des joueurs qui sont restés. Cam Thomas, qui a re-signé très récemment. C'était au début du mois de septembre. On a Zaire Williams aussi qui est resté. Nick Claxton aussi, qui est là depuis quelques années. Ceron Sharp. Derek Whitehead. Jalen Wilson. Noah Clooney. Drew Timmy, je sais même pas comment ça se prononce. Tyrese Martin. Pas des gros joueurs de NBA, mais des joueurs qui ont fait le travail l'an passé. Et à côté de ça, on a pas mal de nouveaux arrivants. On a Terrence Mann qui vient des Clippers, qui était plus aux Clippers d'ailleurs à la fin de saison, je crois. Je sais plus dans quel club il était. Bref, on a Kobe Bufkin, on a Haywood Highsmith qui vient du Miami Heat, et la grosse arrivée aussi, c'est Michael Porter Jr. des Denver Nuggets. Donc ils ont perdu Cameron Johnson aussi. Ça c'était cet été. Et ils ont eu aussi 5 joueurs draftés au premier tour des playoffs. Ça c'est très rare pour le coup. Le premier c'était Egor Demin, qui je crois était 7ème ou 8ème. Le meneur russe qui jouait au Real l'an passé, donc avec Hernandez dont on parlait, et encore hier, qui arrivait aux Celtics. Il y a aussi le français Nolan Traoré, que j'ai plutôt hâte de voir en NBA. Le meneur un peu, on a parlé du lien qu'il y avait avec Tony Parker au niveau du jeu. Également l'Israélien Ben Saraf, 3 meneurs draftés, ça c'est très rare. 3 meneurs draftés par une même équipe, parce que là, pour le coup, c'est les Nets qui les ont draftés tous les 3, et ils sont restés tous les 3, on pensait qu'il allait y avoir des trades, pas du tout. C'est 3 meneurs draftés donc au même poste, et 3 meneurs internationaux, c'est assez particulier. Donc il y a aussi Drake Powell, ancien ailier donc des Tar Heels de North Carolina, qui a pas fait du tout une saison exceptionnelle l'an passé en NCAA, et aussi Danny Wolf à la toute fin de la draft. Je revoyais encore tout à l'heure sa draft, vraiment il était en pleurs parce qu'il pensait qu'il allait pas se faire drafter. Bon, une belle histoire. Espérons que cette belle histoire se transforme en quelque chose de bien, parce que il n'y a pas énormément d'espoir non plus pour cette équipe, qui a quand même pas mal de joueurs très irréguliers. Claxton, Cam Thomas, Michael Porter Jr. C'est pas des joueurs très réguliers, Terrence Mann un peu plus pour le coup. Et beaucoup de rookies. 5 rookies. Ça va quand même être compliqué pour ces Nets. Mais on sait jamais, peut-être que l'insouciance va faire une très belle saison à leur place. Et coaché par un bon coach autour duquel on peut construire une franchise. Reste à savoir avec quel joueur. Ça, je pense que cette saison et la saison prochaine seront les saisons pendant lesquelles ils vont décider de ça, justement. Le joueur que j'attends le plus, évidemment, c'est Michael Porter Jr. Alors, il y en a pas mal quand même. Egor Demin aussi, j'aime plutôt hâte de le voir, évidemment, c'est un top 10 de draft, donc on a hâte de le voir. Nolan Traoré aussi, 19ème de la draft, un Français, donc que j'ai hâte de voir aussi, mais le joueur que j'ai le plus hâte de voir, c'est lui, Michael Porter Jr., qui a peut-être une franchise enfin sur ses épaules. Lui qui avait du mal parfois avec les Nuggets, qui faisait parfois de très bons matchs, mais aussi qui pouvait passer complètement à côté. L'année dernière, quand même, il est quasiment à 20 points. J'aurais même pas dit ça, d'ailleurs. À 50% de réussite, c'est plutôt pas mal non plus. Mais il y a un comportement qui est un peu particulier, notamment lors des finales NBA, on parlait du fait qu'il s'isolait beaucoup du groupe. Et là, il va avoir l'occasion d'avoir un groupe qui va être fédéré autour de lui. Peut-être pas indéfiniment, mais en tout cas cette saison. Et ça, c'est une chance que peu de joueurs ont. C'est la chance qu'il peut essayer de voir, parce que quand même se faire virer d'un groupe qui est ambitieux, comme les Nuggets,
ça peut faire mal pour un joueur, mais là, il a l'occasion de se reconstruire. Donc espérons que ça va être le cas pour lui. Ces Nets donc, je les vois pas pour le coup, et je pense qu'on n'est pas beaucoup à les voir se qualifier directement en play-off. Ça me paraît quasiment impossible, même si cette conférence Est est un peu plus faible qu'avant. Le play-in, eh ben je les vois pas non plus se qualifier. Moi je les vois terminer leur saison assez tôt, peut-être même pas en avril, peut-être fin mars déjà, parce que on saura déjà qu'ils sont éliminés. Je les vois à la 15e place, je les vois pire équipe de l'Est, et je les vois même pire équipe de NBA, franchement. Je vois pas comment ils peuvent s'améliorer par rapport à l'an passé, ils ont un effectif encore moindre. Mais voilà, l'avantage c'est que ils peuvent reconstruire, ils peuvent, pourquoi pas, drafter l'année prochaine un très bon joueur à une très haute place, sait-on jamais. Voilà, moi je les attends pas au-delà, en tout cas de la 13e place, et même 13e, 12e, ce serait déjà une belle perf, franchement. 15e, ça me paraît plus vraisemblable, 14e peut-être aussi. Ça va se battre avec une autre équipe dont on parlera un peu plus tard. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à lui mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé, à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines. On parle demain de l'autre équipe qui se trouve dans la Big Apple. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.